La biodiversité, elle est partout. Je veux dire, c'est-à-dire que, d'ailleurs, regardez dans les villes le nombre d'endroits où on a standardisé les plantations d'une façon extraordinaire. L'obsession du gazon, par exemple. Les espaces gazonnés qu'on coupe absolument partout. D'abord, ça tue la biodiversité parce que ça tend à favoriser certains types d'espèces. Et puis, c'est une certaine idée de l'espace. Par exemple. Parce qu'il y a les diversités entre les espèces, mais il y a aussi la façon dont est tenu un sol. Le fait qu'un espace public, est-ce qu'il doit absolument être en permanence coupé ras? Avant, il y avait des fleurs qui poussaient, il y avait de l'herbe, etc. Nous, si on a ça, on trouve que c'est sale. Donc on a associé l'idée non coupé sale, par exemple. Donc il y a tous ces enjeux qui jouent et sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Mais si vous voulez, ce qu'il faut bien se dire, c'est que entre l'homme et la terre, il y avait un type de relation lié à la mémoire transmise et puis au résultat de la production de ce qui se faisait. Et puis un jour, nos connaissances scientifiques font qu'on a rajouté un niveau de lecture. On est venu au fond entre la main qui tient la pioche et le sol, dire attendez, il y a d'autres enjeux. Il y a les questions de biodiversité. Il y a le rôle effectivement de la nature dans sa reproduction. On pourrait tout à fait avoir un débat sur le labour, par exemple. Comment le labour a été la fierté paysanne, retourner, mettre le sol propre, et qu'aujourd'hui on lutte contre le labour. Parce qu'on se rend compte que le labour, il tue la terre, il en fait un espace de production. Et au fond, il déstructure ces systèmes de reproduction. Et la biodiversité, c'est la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on standardisait. On était en train de standardiser. Pour dire, pensez des HLM, c'est la même chose. Pensez des immeubles et des bars. Au fond, c'est la même chose dans le domaine agricole. On a quasiment plus que quelques variétés de pommes, de poires. C'est ça la biodiversité. De fleurs, on a tendance à standardiser. On offre tous des roses aux filles, etc. Et bon, avant, il y avait des tas de symboliques de la fleur. On savait que telle fleur voulait dire ceci, ma chérie, cela, etc. Aujourd'hui, en gros, on donne des roses et on s'en sort comme ça. Et donc, effectivement, c'est ça la biodiversité. C'est la connaissance de l'ensemble des signes qui sont attachés à tout ça. À un moment, on s'est rendu compte qu'on était en train de standardiser énormément. Et donc, effectivement, on a refait ça, et y compris on a utilisé, par exemple, les politiques de friches agricoles, les endroits où il y avait des friches, on a dit non, mais parce que pour des raisons, par exemple, de surproduction ou autre, on s'est dit non, on ne va pas en faire des friches où il ne se passe rien, on va planter, notamment des fleurs. Il y a des endroits où il y a des plantations de fleurs absolument merveilleuses, justement, qui sont faites pour gérer cette biodiversité, pour la mettre en scène, pour la développer. Voilà, c'est ça qui est intéressant à penser. Si vous voulez, c'est cette introduction, si vous voulez, du fait qu'on s'est rendu compte que le monde moderne était tellement puissant, qui crée partout de la standardisation. Mais c'est vrai sur tout, hein. C'est vrai sur la ville, c'est vrai sur les objets, etc. Et donc nos sociétés luttent pour empêcher cette standardisation et pour protéger cette diversité qui fait richesse et qui en plus nous protège du changement. Parce que dans le cadre du changement, des choses qui sont mineures, qui sont des productions pas importantes, des arbres dont on ne sait pas se servir, peut-être qu'on saura s'en servir dans 50 ans ou dans 100 ans et qu'on en aura besoin. Et donc les garder vivants est un enjeu essentiel pour les générations futures. La culture veut poser sa marque sur l'espace. Et si vous voulez, on a des traditions culturelles qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, vous voyez, le protestantisme a toujours valorisé les œuvres de nature comme des signes de l'existence de Dieu. Un bel arbre, une belle montagne. En soi, c'est beau parce que c'est le signe que Dieu existe. Le catholicisme a toujours fait l'inverse. Le catholicisme a toujours mis le fait que l'homme ait mis de l'ordre comme étant le signe de la puissance de la création de Dieu. Prenez un monastère roman, par exemple, un cloître roman, etc. Bon, c'est un ensemble totalement maîtrisé. On pourrait dire la même chose des musulmans, qui effectivement ont un rapport au jardin et à la source très très particulier. Parce que chez eux, effectivement, ils sont en gros l'imaginaire, c'est le désert, la chèvre et le jardin, pour aller très très vite. Donc on n'a pas les mêmes imaginaires sur ces questions. D'abord, c'est important de le dire. Il n'y a pas un seul modèle. Après, les Français, les Anglais ont encore d'autres types de modèles. Et puis après, il y a un travail à faire, parce qu'il y a aussi un moment où c'est vrai qu'on a tout coupé, on a tout fait droit, on produit des objets techniques de plus en plus simples, on arrive à avoir une débroussailleuse pour 100 € électrique avec un fil qui vous taille tout nickel. Donc je dis, après, il y a une production de ça. Mais quelque part, c'est bien comment l'homme pose sa marque sur la nature. Et comment, au fond, on est homme parce qu'on sait poser notre marque sur la nature. Et c'est aussi ça qui nous humanise et qui fait qu'on se comprend les uns les autres, qu'on passe une image. Donc, il faut que prenez un espace urbain, prenez une place de village, etc. Bon, moi c'est vrai que souvent actuellement on multiplie les bacs en plastique, ou on les bacs même pas en plastique, on multiplie les fleurs dans les bacs. Ça a tendance à m'énerver un peu parce que je vois le travail derrière, le coût pour les arroser tous les jours, etc. Bon, le coût pour la collectivité, etc. Et puis alors que souvent on penserait quand on construit préserver les vues, permettre que dans une rue on ait des vues sur la montagne, on ait des vues sur la forêt. C'est certainement quelque chose moi qui me serait beaucoup plus sensible, c'est-à-dire qu'on pense beaucoup plus une logique du regard dans l'espace en général, alors qu'on a tendance à une logique de la décoration. Prenez les ronds-points routiers, ça me rend malade.
les millions qu'on met pour faire des ronds-points routiers qui sont des monuments de jardin. Alors que le but, c'est qu'on tourne autour en voiture. Alors qu'à côté, vous avez des HLM avec des gamins qui jouent sur des endroits où il n'y a pas de fleurs. Non, on est là dans une mise en scène de la décoration, et je pense qu'il va falloir faire reculer cette mise en scène de la décoration pour effectivement beaucoup plus réfléchir sur la vue. Le paysage a un sens historiquement construit, et je pense, si vous voulez, que dans des territoires comme les nôtres, on a beaucoup plus à travailler sur cette culture du regard que sur la culture de la décoration.